Salut Facebook Live, bon mardi soir. Je suis dans les 90, je sais plus trop où, dans les débuts des 90. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, je vous parle de notre foie. Je vous parle de la santé de notre foie. Parce que, salut Ariane! Parce que en ce moment, je suis en train de développer un programme de détoxification de 21 jours. Et donc, je me plonge complètement au cœur de nos organes émonctoires. Les organes émonctoires, c'est les organes qui détoxifient notre corps. Il y en a 5. On a le foie, on a la peau, on a les poumons, les intestins et les reins. Et donc, c'est les 5 organes émonctoires qui participent à nettoyer notre corps des toxines environnementales, mais des déchets organiques aussi, de toutes les toxines qu'on peut ingérer, respirer, absorber, etc. Et le foie en particulier, c'est un sujet qui revient beaucoup dans ma pratique depuis quelques jours, semaines. Ouais, je trouve ça fascinant à quel point il y a souvent des thématiques dans ma vie, dans la vie. C'est comme si, je sais pas, quand on est dans un sujet, on attire ça par notre énergie, je sais pas trop. Mais ouais, il y a beaucoup de monde qui viennent à moi, des questions en lien avec le foie, puis j'entends des gens qui ont des symptômes en lien avec le foie gras, fatty liver, que je vais vous expliquer. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. En fait, ouais, c'est ça. Dans la création de ce programme-là de 21 jours, aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un protocole de détoxification de notre foie. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui. Là, je vais juste mettre quelque chose au clair. Quand je dis détoxification, je veux qu'on fasse la différence entre ce qui peut sembler, ce qui peut être entendu en fait quand on parle de détox. Il y a des gens qui pensent que c'est une recette ou un protocole à suivre qui va éliminer nos toxines. Non, c'est pas ça. La détoxification, en tout cas de la façon que la santé intégrative l'entend, c'est plus une prise de conscience, déjà une prise de conscience sur le pouvoir néfaste des toxines environnementales dans notre monde moderne, ce qui peut se passer dans notre corps, bon, etc. Une prise de conscience sur les toxines, OK? Puis après ça, c'est d'accumuler de l'information et de savoir comment mieux s'en protéger. Premièrement, mieux se protéger des toxines auxquelles on est confronté à tous les jours de notre vie dans ce monde moderne. Et puis après ça, c'est d'appliquer certaines actions, de faire certaines choses, de donner à notre corps, à notre organisme certaines choses pour aider nos 5 organes émonctoires à bien faire leur travail d'élimination, de détoxification, de protection, de détoxification et d'élimination. Donc, c'est vraiment, nos organes émonctoires, ils font la job. C'est pas une pomme ou bien un supplément ou bien une telle action qui va faire disparaître nos toxines, qui va faire la job à la place des organes émonctoires. L'idée, c'est de donner aux organes émonctoires ce qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail. C'est tout. Ce qui se passe, c'est que des fois, certains de nos organes émonctoires peuvent être « Hey Mary! Hey girlfriend! Je suis contente de te voir! » apparaître dans mes lives. Ouais, donc, des fois, ce qui se passe avec nos organes émonctoires, plus particulièrement le foie, c'est qu'il va être engorgé. C'est-à-dire qu'il va y avoir du trafic dans le foie parce que monde moderne, parce que malbouffe, parce que alcool, parce que sucre, parce que pollution dans l'air, parce que patente qu'on respire, OK? Fait que ça fait qu'il continue de faire sa job, mais il est ralenti. Il est comme, il rush, il pédale, il travaille fort. Fait que dans ce temps-là, on veut y donner des choses. Mais là, aujourd'hui, je veux parler de ce qu'on appelle fatty liver en anglais, foie gras en français. C'est un mot vraiment weird en anglais. En français, j'aime vraiment pas ça. En fait, le mot officiel, c'est pas ça, c'est stéatose hépatique, OK? Mais ouais, en anglais, on utilise plus le terme fatty liver. Il paraît qu'on serait 20% des Canadiens qui ont ça, qui sont pas diagnostiqués. C'est comme si
Je sais pas si c'est parce que moi je suis là-dedans, puis parce que j'ai étudié là-dedans que j'en entends parler, mais j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et quand j'ai fait mon CT scan, je vous en ai parlé dans un live, je sais plus trop, il y a quelques semaines, j'ai fait un CT scan qui est comme un genre de MRI, là, qui est un examen que tu fais à l'hôpital où tu vois littéralement tout. Le commun des mortels fait pas ce test-là habituellement parce qu'on n'en a pas de besoin. Quand on a eu un cancer, on fait ce test-là pour voir ce qui se passe. Y a-t-il des cellules cancéreuses qui ont réapparu, genre d'affaires? Mais ce qui arrive, c'est que tu vois tout le temps des affaires qui sont bénignes, qui sont pas banales, mais que je veux dire qui sont pas nécessairement dangereuses. Mais bref, le fatty liver, on m'a dit que dans mon rapport que j'en avais un. Sauf qu'il y a plein de niveaux de fatty liver. Ok, il y a un petit peu de fatty liver. Là, je vais vous expliquer c'est quoi aussi là. Il y a plein de niveaux de fatty liver. Il y a le niveau très très grave qui là, l'étape après le niveau très très grave, c'est la cirrhose du foie, puis c'est mortel. C'est vraiment pas drôle. Ceci étant dit, tu sais ce que je vous disais, le 20% des Canadiens qui ont un fatty liver, c'est un niveau qui est faible. Donc c'est ça. Le fatty liver, ce que c'est que c'est une accumulation de gras dans les cellules de notre foie. C'est des triglycérides. En fait, c'est une accumulation de triglycérides qu'on retrouve dans les cellules du foie. On peut en avoir un tout petit peu, puis là, ben c'est pas dangereux, ça menace pas notre vie du tout. Mais si on le laisse aller puis qu'on continue notre train de vie de la façon qu'on le fait, c'est-à-dire notre façon de vivre, de manger, de tout ça qui a participé à créer le fatty liver ou la stéatose hépatique, ben on va juste empirer le problème. Fait que l'idée, c'est d'aider notre foie par le biais ce que j'appelle détoxification, ok? Mais encore une fois, je vous dis, ce n'est pas une recette miracle qui prétend avoir le pouvoir de faire disparaître les toxines. C'est plutôt des outils ou des actions à faire pour aider notre organisme, aider nos organes émonctoires à faire leur travail. Donc, oui, c'est ça. Je vais juste continuer un petit peu sur la stéatose hépatique pour qu'on comprenne c'est quoi. J'ai pris des notes. J'ai bien du stock à vous dire aujourd'hui. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à prendre un petit morceau de papier parce que il y a bien des informations. La stéatose hépatique, elle est associée souvent au syndrome métabolique. Ça aussi, c'est pas mal des nouvelles affaires. Des nouvelles affaires. On commence à en entendre parler. En tout cas, moi, comme je vous dis, je connais ça parce que je l'ai étudié. Mais au Québec, mon médecin, c'est pas c'est quoi, là. Elle m'en a jamais parlé. Moi, j'y en ai parlé. Le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline. Puis c'est ça. Mais c'est associé aussi, la stéatose hépatique est associée à un taux de sucre trop élevé dans le sang ou bien même un taux de lipides dans le sang, qui est quand même assez inhabituel. Puis c'est associé à l'obésité, mais c'est pas juste des gens qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui peuvent avoir une stéatose hépatique, absolument pas. La preuve, je ne suis pas obèse et j'ai un petit niveau de stéatose hépatique qui vient de ma vie d'avant, clairement, de mes bonnes années de j'aime la vie et j'en profite. Mais ça peut être génétique aussi. Il y a certains cas qui sont vraiment en lien avec la génétique. Puis, ou sinon, la malbouffe, trop de gras, trop de sucre dans notre alimentation. Comment on fait pour aider notre foie à se réparer quand il est engorgé, à l'aider à bien faire son travail d'élimination des toxines? On peut stimuler le glutathion. Le glutathion, c'est un des antioxydants les plus puissants qui est synthétisé par notre organisme, qui est produit par notre organisme. C'est un des antioxydants les plus puissants. C'est lui qui est en charge, entre autres, de détoxifier les cellules, plus particulièrement les cellules du foie. Fait que donc, ouais, c'est ça. Il aide à nettoyer le foie des médicaments, de la malbouffe, des toxines environnementales, des excès d'alcool. Tu sais, il y a une toxine dans l'alcool. Donc, quand on boit beaucoup, ça peut participer à engorger notre foie. Si on boit un peu, le foie, il va faire sa job, il va s'auto-détoxifier, il va éliminer la toxine en question ainsi que toutes les autres. Mais si on boit beaucoup, avec ça, on mange du sucre, on mange du gras trans ou bien
en tout cas, de la malbouffe, de la nourriture transformée, tout ça, ben ça se peut qu'à un moment donné, notre foie, il soit un petit peu overwhelmed, qu'il soit un petit peu dépassé par la quantité d'affaires qu'il a à gérer. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est de stimuler la production naturelle de glutathion. Il y a du glutathion dans certains aliments, mais l'affaire, c'est que c'est super difficile. La majorité du glutathion contenu dans les aliments est détruite par l'acide gastrique, est détruite par le processus de digestion. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Ce qu'on peut faire, c'est stimuler la production naturelle. Donc, c'est beaucoup plus favorable de faire ça que de s'en ajouter par le biais de l'alimentation. Donc, comment qu'on fait pour faire ça? Ben, certains aliments qui vont favoriser la production, ça va être des crucifères. Les crucifères qui sont pas mal les top super aliments dans la liste des super aliments. Les crucifères, c'est les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, le kale, le chou, tout simplement. Fait que ça, le thé vert, ECGC, qui est l'antioxydant qui est dans le thé vert, qui va participer à stimuler la production de glutathion naturelle dans l'organisme. Le saumon, des aliments qui contiennent du sélénium, ouais, comme des amandes, des avocats, des baies. On peut manger aussi du pamplemousse, des oranges, des poivrons, des graines de tournesol, puis des tomates. Consommer des aliments qui sont riches en vitamine C et en vitamine E. On fait des exercices doux comme le tai chi ou le yoga parce que le stress aussi joue un gros rôle dans l'accumulation, dans la surcharge des toxines dans notre foie. Et donc, si on apprend à gérer notre stress par le biais de peu importe quoi, méditation, yoga, tai chi, ça peut aider à nos organes émonctoires à se détoxifier naturellement. Ouais. Inclure des aliments riches en sulfure aussi, comme l'ail, les oignons et les crucifères encore. Des aliments riches en sélénium, parce que le sélénium, c'est un précurseur du glutathion, fait qu'on en a besoin aussi, fait qu'on peut passer par le sélénium pour aider à la production du glutathion. Des noix de Brésil, il y a du sélénium, des sardines, puis, excusez-moi, téléphone sonnait. Noix de Brésil, sardines et des foie animal. Dans le bœuf aussi, mais tu sais, je recommande pas tant le bœuf, mais si, mettons, vous mangez du bœuf, ben, il y a du sélénium, du bœuf nourri à l'herbe de préférence, de bœuf biologique, sans hormones de croissance et sans antibiotiques de préférence. Ensuite, consommer des aliments amers, genre de la roquette, du kale, du radicchio, de la chicorée, de la bêta-carbe, des endives, et tout ça. Contrôler le stress, comme je disais, le plus possible. On peut faire aussi des sessions de respiration diaphragmatique. On peut faire méditation, yoga, comme je disais. Sinon, on peut prendre des suppléments qui aident avec la production de glutathion naturelle. Mais là, je vais vous les dire, mais entendez-moi bien. Il faut consulter un professionnel de la santé avant d'introduire n'importe quel type de nouveaux suppléments dans notre quotidien, OK? Absolument. Je suis dans l'obligation de vous dire ça. Alors, voilà. Ça a été dit. Maintenant, je vais vous partager c'est quoi les suppléments en question. L'acide alpha-lipoïque, c'en est un. Salut, Julie! On dit de 100 à 200 mg par jour d'acide alpha-lipoïque. Ensuite, le N-acétylcystéine à raison de 200 à 600 mg par jour. Ça aussi, ça participe à créer du glutathion, à stimuler la production de glutathion. La vitamine B2, la vitamine C, les oméga 3 aussi vont aider à la production de glutathion dans notre organisme. Fait que ça c'est pour les suppléments. Et vous savez, bon, les aliments, je les ai nommés. Fait que c'est ça. En fait, pour donner un petit peu de love, un petit peu d'amour à notre foie quand on est, peu importe c'est quoi,
la situation, est-ce que c'est après le temps des fêtes puis qu'on a mangé particulièrement gras? Est-ce qu'on a été diagnostiqué avec un fatty liver / stéatose hépatique? Est-ce qu'on a des symptômes genre... en fait, c'est ça, il n'y a pas vraiment de symptômes avec le fatty liver autre que la fatigue. Puis la fatigue, on s'entend que ça peut être associé à 300 milliards d'autres choses. Mais le seul symptôme, à moins que tu sois rendu très, 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 très avancé là, avec le fatty liver, c'est juste la fatigue. Mais quand on a une surcharge de toxines dans notre corps, pas nécessairement dans le foie, mais ça peut être partout, dans n'importe quel autre organe émonctoire, on peut avoir des symptômes du genre problème de peau, rosacée, sécheresse extrême, ça peut être du psoriasis, mais ça peut être des pellicules aussi. Sueur nauséabonde, mauvaise haleine, fatigue inhabituelle, quoi d'autre? En tout cas, genre, il y en a plusieurs. Mais ouais, si vous sentez que, ou si vous êtes quelqu'un qui buvez de l'alcool, je sais pas, vous travaillez dans un bar, puis vous avez tendance à boire beaucoup d'alcool, puis qu'en ce moment, ben votre vie fait que vous n'êtes pas capable de diminuer, vous ne pouvez pas vraiment diminuer pour le moment, ben vous pouvez vous donner un petit coup de main en parallèle avec les choses que je viens de dire. Ouais. Sinon, il y a plein d'autres choses, mais là, aujourd'hui, je focusais vraiment sur le glutathion. Dans mon programme de détoxication de 21 jours, je propose toutes les autres, les herbes et l'alimentation et les activités, les choses, les actions qu'on peut poser dans notre quotidien pour participer à aider nos organes émonctoires à bien faire leur travail. Mais donc voilà, ça va être ça pour aujourd'hui parce que je ferai pas un séminaire non plus dans mes lives Facebook. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ici dans les commentaires ou bien à m'écrire en privé si jamais vous avez pas envie que ça soit public. Puis ben voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. À demain tout le monde. Bye!